demandes ce qu'est un journal d'auteur, si tu t'interroges sur son utilité ou ses utilités, et si tu souhaites améliorer ta confiance en soi, ton estime de soi et ton sens de l'organisation, entre autres, alors cette vidéo est pour toi. Un journal d'auteur, également appelé journal d'écriture, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de journal intime de l'auteur. En revanche, ce n'est pas un bullet journal. Le journal d'auteur n'est donc pas un bullet journal, mais certains intègrent leur journal d'auteur, intègrent un espace aménagé pour leur journal d'auteur dans leur bullet journal. Alors ça peut être quotidien ou hebdomadaire, mensuel même, pourquoi pas. Si tu ne ressens le besoin d'écrire dans ce journal d'auteur qu'une fois par mois, comme une sorte de bilan mensuel, fais-le, rien ne t'en empêche. Et c'est ça justement qui est génial avec le journal d'auteur, c'est que tu en fais ce que tu veux, tu gères totalement à ta manière. Carnet dédié ou espace aménagé dans ton bullet journal de façon quotidienne, hebdomadaire ou même mensuelle, on s'en fiche, tu gères ça comme tu veux selon tes besoins et selon tes ressentis. Raison numéro 2 de tenir un journal d'auteur, tu extériorises tes ressentis par rapport à l'écriture par l'écriture. Là où tu estimerais qu'un blog serait trop officiel, un journal d'auteur te permettra de créer ton propre retour d'expérience dans l'écriture de façon tout à fait personnelle. Tu n'as aucune obligation d'en parler à tout le monde, c'est un carnet qui reste de toi pour toi. Peut-être que dans quelques semaines ou quelques mois, quand tu reviendras sur ton journal d'auteur, quand tu reliras certains passages, tu te diras « Mais oui, c'était évident !» Et alors que là, sur le moment, t'auras juste l'impression d'en chier. Et c'est ça qui est le plus important dans le journal d'auteur. Tu n'as absolument aucune obligation envers qui que ce soit, si ce n'est à la rigueur envers toi-même. Parce que si tu te dis « ouais, je vais commencer un journal d'auteur » mais que tu ne t'y tiens pas, ce sera plus une perte de temps qu'autre chose. Tu l'auras compris, le journal d'auteur est un formidable outil de travail grâce auquel et à la fréquence que tu désires, tu pourras te mesurer concrètement à l'écriture. Rien de moins. Troisième raison de tenir un journal d'auteur, c'est un formidable outil de travail, comme je le disais, pour toi et uniquement pour toi. Certains utilisent leur journal d'auteur pour se mettre en jambe avant leur session d'écriture, c'est-à-dire qu'ils écrivent un paragraphe ou une petite histoire, histoire de ça fait beaucoup d'histoires, de se mettre dans l'ambiance. Par exemple, ils peuvent tirer une contrainte avec les StoryCube. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir ça sur internet. Donc par une contrainte ou parfois même pas besoin, c'est juste pour dire de vraiment se mettre dans l'ambiance, de commencer déjà à se concentrer avant de passer aux choses sérieuses. D'autres lui confient plutôt leur réussite et leur blocage, leurs expériences, en bref tout ce qui a un rapport à l'écriture. C'est logique, c'est un journal d'écriture. Quel que soit ton choix, sache que tu peux compter sur ton journal d'auteur. Tu pourras compter sur ton journal d'auteur pour améliorer ton sens de l'organisation, ton estime de soi. Je le répète, tu en fais absolument ce que tu veux. Cette vidéo t'aura donné envie d'essayer de prendre un carnet ou si tu tiens un bullet journal, d'y consacrer quelques pages à ton journal d'auteur, que tu essaieras, que ce soit pour
te tester un petit peu, tester tes limites avant une session d'écriture ou pour te mettre dans le bain, que ce soit pour y parler de tes avancées, de ce que tu estimes être des échecs et des réussites, tant que ça te fait avancer, tant que ça te permet de canaliser un petit peu la frustration qu'on peut ressentir par rapport à l'écriture notamment, c'est que tu as réussi, c'est que tu as réussi dans ton journal d'auteur. Bisous.